Bonjour à toutes et à tous. On va poursuivre ce cours sur le second degré en abordant la mise sous forme canonique. Ce n'est pas un résultat spectaculaire que je vais vous présenter, mais c'est une étape essentielle dans ce processus qui va nous amener à savoir résoudre des équations du second degré. Je vais commencer par un petit rappel sur l'utilisation des identités remarquables pour factoriser une expression littérale. Quand on n'a pas de facteur commun pour factoriser une expression comme celle-ci, il faut essayer de voir si cette expression est une de ces trois identités remarquables. Vous avez souvent utilisé la troisième pour factoriser, mais vu qu'on a trois termes dont un avec le signe moins, on a l'intuition que c'est la deuxième. On cherche à voir si cette expression a peut s'écrire sous la forme a au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré. La technique consiste à commencer par repérer les deux carrés. 9x au carré est le carré de 3x, et 4 est le carré de 2. Et notez bien la présence des parenthèses autour de 3x, elles sont obligatoires pour des raisons de priorité de calcul. Ensuite, on vérifie le double produit, c'est-à-dire qu'on regarde ce que ça donne si on reporte 3x et 2 dans ce produit. 2 fois 3x fois 2, ça fait 12x, donc l'expression a est bien une identité remarquable. Et maintenant qu'on a écrit a sous cette forme, on n'a plus qu'à l'écrire sous sa forme factorisée, à savoir 3x moins 2 au carré. Encore une chose, on va utiliser une petite astuce de calcul pas très compliquée. Si on a une expression comme celle-ci, par exemple x au carré plus 5x, on peut ajouter un terme à condition de le compenser ensuite afin que l'égalité soit toujours vraie. C'est ce qu'on pourrait appeler le principe de compensation, car si on ajoute quelque chose, il faut aussi le retirer comme avec ce plus 3 et ce moins 3. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir avant d'aborder ce premier exemple. Pour commencer la mise sous forme canonique, on met le coefficient du terme en x au carré en facteur sur les deux premiers termes. Ici, ce coefficient c'est 2, donc on obtient 2 facteurs de x au carré plus 4x moins 10. Ensuite, on fait comme si on voulait commencer à factoriser x au carré plus 4x grâce à une identité remarquable. Si on regarde bien, x au carré plus 4x, c'est le début d'une identité remarquable. Je dis bien le début, vous allez voir pourquoi. Le premier terme, a au carré, correspond à x au carré. Ensuite, le deuxième terme, 2 fois a fois b, doit faire 4x. Donc, c'est forcément 2 fois x fois 2. Donc, le b vaut 2. Et enfin, le dernier terme, b au carré, correspond à 2 au carré. Je replace ce que je viens de trouver dans l'expression b. Et comme vous le voyez, j'ai mis plus 2 au carré en couleur, car il n'y est pas dans b. Et c'est là qu'intervient le fameux principe de compensation. J'ai mis un terme en trop dans b, donc il faut que je le compense en mettant moins 2 au carré. Maintenant, si on regarde ce qu'on a ici, c'est bien une identité remarquable. On peut écrire que ça fait x plus 2 au carré, et on peut écrire tout le reste de l'expression. On calcule 2 au carré qui fait 4, et on redistribue le 2, ce qui fait 2 facteurs de x plus 2 au carré, moins 8. Et pour finir, moins 8 moins 10, ça fait moins 18. Voilà pour cet exemple. Prenez bien le temps de comprendre chaque étape. Et donc, ce type de calcul se généralise. Quand on a une fonction du second degré, elle peut forcément s'écrire sous la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Alors oui, je sais, les lettres grecques, ça fait compliqué. Mais c'est simplement parce qu'on utilise déjà les lettres A et B. Et de toute manière, si vous regardez l'exemple au-dessus, le fait qu'il y ait des lettres grecques dans la propriété ne change rien au calcul en lui-même. Et cette façon d'écrire les expressions du second degré porte un nom. C'est ce qu'on appelle la forme canonique. Je réorganise un peu tout ça avant de passer à la preuve. Alors accrochez-vous, ça va secouer un petit peu. Je vais faire exactement comme pour l'exemple qui est en bas à gauche, sauf que là j'ai A, B et C au lieu de 2, 8 et moins 10. On commence par mettre 1 en facteur sur les deux premiers termes. Ensuite, on va faire comme si on voulait factoriser
x au carré plus b sur a fois x grâce à une identité remarquable. J'ai changé les lettres en mettant M et P plutôt que les habituels A et B pour éviter de confondre avec les lettres dans la preuve. On commence avec x au carré. Ensuite, la partie délicate, c'est le double produit. Il faut que ça fasse B sur A fois X. Donc, ce double produit, c'est 2 fois X fois B sur 2A. Et comme ce n'est pas très évident, regardez. On peut écrire ce double produit comme ça. 2 fois X fois B sur 2A. On peut simplifier par 2 et on obtient X fois B sur A, ce qui est bien la même chose que B sur A fois X. Pour finir l'identité remarquable, il faut le dernier carré, soit donc B sur 2A au carré. Mais comme ce terme n'est pas dans la parenthèse de départ, il faut le compenser par moins B sur 2A au carré. On a l'identité remarquable marquée en rouge, on peut maintenant factoriser. Le carré de B sur 2A donne B carré sur 4A au carré. Ensuite, on va distribuer A. On distribue A sur la parenthèse, puis on distribue A sur B au carré sur 4A au carré. Je vous détaille le calcul. Ça fait A fois B au carré sur 4A au carré. En bas, A au carré peut s'écrire A fois A, ce qui permet de simplifier par A, et donc on obtient moins B au carré sur 4A. Pour finir, on va regrouper les deux derniers termes. Pour ça, on réduit au même dénominateur en multipliant et en divisant C par 4A. On a donc 4AC sur 4A, et quand on écrit le tout sous la forme d'une unique écriture fractionnaire, on obtient B carré moins 4AC sur 4A. Et si vous vous posez la question de savoir pourquoi le signe n'est plus le même, c'est parce qu'en regroupant les deux termes en une unique écriture fractionnaire, on a moins et moins qui fait plus. Ça y est, on en a fini avec cette longue preuve. On est parti d'une fonction polynôme du second degré et on a la forme canonique. Ce qu'on appelle alpha dans la propriété correspond à moins B sur 2A. Regardez dans la preuve, ce plus B sur 2A qui est en jaune correspond à moins B sur 2A. Et le bêta correspond à moins B carré moins 4AC sur 4A. Voilà pour ce cours pas évident. Maintenant, ce qu'il vous faut, c'est un peu d'entraînement pour voir que, exercice après exercice, ce n'est pas si compliqué que ça en a l'air. Rendez-vous pour cela à la prochaine vidéo.